Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière dans laquelle je ne vais pas vous présenter un jeu, mais je vais vous présenter un paquet. Un paquet, puisqu'en réalité, il s'agit de toutes mes nouveautés, tous les jeux que j'ai reçus récemment, ou que j'ai achetés récemment. Et je les ai testés pour certains d'entre eux, mais étant donné qu'il y a eu les congés, je n'ai pas tous pu les tester. Je vous les présente maintenant pour que vous sachiez ce qui va arriver sur la chaîne et que vous puissiez me dire en commentaire si vous les connaissez et ce que vous en avez pensé. Petit point sur la chaîne, d'abord un petit point technique, vous avez vu, micro sans fil. J'espère que le son sera un peu mieux. La dernière vidéo, le son était pourri parce que j'ai fait ça avec le son du téléphone. Et donc voilà, normalement ça devrait être mieux, dites-moi s'il y a de l'écho ou pas. Et puis autre point sur la chaîne, abonnez-vous. J'ai regardé les statistiques, il y a encore beaucoup trop de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, vous êtes ici pour le ludiste errant qui ne sait pas où il est arrivé. Vous êtes ici sur la chaîne Défieur de jeux, une chaîne de jeux de société dédiée aux jeux solo, l'explication de règles, partie commentée, et puis quelques petites capsules ludiques comme celle-ci où je parle du jeu, je vous présente des jeux en général. Voilà. Je focalise sur le solo, mais je compte ouvrir un petit peu cette partie-là, puisqu'il y a des jeux qui sont multi et qui sont excellents. Je ne m'interdis pas de vous les présenter sur la chaîne, ni de faire intervenir des invités, mais chut, surprise, ça c'est pour les nouveautés de cette année. Alors, je vous propose qu'on commence maintenant avec ces nouveautés, et on va commencer par le plus petit de tous ces jeux, et il s'agit de Twin Stars. Twin Stars, c'est un jeu de la Pixel Series, c'est le numéro 5 de chez Matago, édité et distribué en français par Matago. C'est un jeu purement solo, pour le coup, donc un joueur, 20 minutes de partie. Il est sorti il y a très longtemps, pas en français, dans version jeu portefeuille, et là il a été édité sous cette forme-là, sous cette forme de boîte-là. Et donc vous voyez que c'est des personnages type pixelisés, puisque c'est la Pixel Series, venu de l'espace, et vous allez devoir passer au travers de 6 scénarios qui vous sont proposés dans ce jeu-là. C'est un jeu de placement de dés, enfin de placement de dés, non, c'est bien grand mot, c'est un jeu de combinaison de dés. Voilà, vous avez sur chacun de vos personnages, eh bien, plusieurs effets de 1 à 6, puisque ça se joue avec 2d6, et vous devrez, vous jouez 2 personnages, faire des combinaisons pour débloquer certains bonus. Vous avez 6 scénarios, les 6 scénarios apportent des règles différentes, donc on va dire qu'il y a 6 petits jeux dans cette boîte, combinaison de dés vraiment basique, n'allez pas chercher quelque chose de très compliqué, vous allez avoir ici quelque chose de très simple. Mon avis est relativement mitigé sur ce jeu, mais je vais vous en parler plus en détail puisque la vidéo de présentation de Twin Stars est déjà faite. Elle devrait sortir peut-être une semaine après celle-ci. Donc, je vous invite à aller la voir et à me dire si vous connaissez ce que vous avez pensé de Twin Stars. Voilà, ça, c'est le premier. Le deuxième que j'ai acheté sur Ocaseo juste avant les congés de fin d'année. On est quoi? On est en novembre là. Ouais, ça file, hein. C'était avant l'été. Non, c'était avant la Toussaint. Juste avant les vacances de Toussaint. Donc ça va, c'est assez récent en fait. Legacy of You. Regardez-moi cette petite beauté éditée par Pixie Games. Legacy of You, alors je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu la patte graphique des Philips, hein, Shem Philips, c'est ça? Que je ne dise pas de bêtises, Shem Philips, évidemment, hein, le fameux Shem Philips qui a fait la trilogie des architectes du Royaume du Nord, qui a fait également, alors je regarde en même temps, voilà, les pillards de City, qui est excellentissime, et là, Legacy of You, point particulier sur ce jeu, c'est un jeu purement solo, 14 ans et plus, 1 heure de partie. Donc là, on est quand même sur du gros solo. Il a fait énormément de buzz sur Facebook quand il est sorti. C'était le jeu de l'année, le solo formidable, etc. J'ai pas succombé aux sirènes de l'achat compulsif. J'ai laissé un peu passer le buzz. Et puis le buzz est passé. On en a beaucoup moins parlé sur les réseaux. Et puis j'ai eu une bonne occasion sur Ocaseo. Donc je me suis dit, allez, feu patate, j'essaye Legacy of You
Au pire, s'il est nul, je le bazarde. Et vous voyez que je ne l'ai toujours pas bazardé. Bon, certes, je ne vous l'ai pas encore présenté. J'ai pu faire que 2 ou 3 parties, c'est à mon avis pas assez. Je vais essayer de le poncer un petit peu plus avant de vous le présenter. On peut déjà parler de la thématique. Vous êtes ici à la tête d'un village qui va subir des inondations, une montée des eaux et une grosse vague représentée par un pion en bois magnifique qui arrive et qui déferle. Et votre but, vous êtes sur le radeau qui est en amont de cette vague, vous devez ouvrir des canaux pour que la vague n'atteigne pas le village. En parallèle de ça, vous allez avoir des ennemis qui vont venir vous attaquer pendant les travaux. Et donc, vous devrez subir à la fois la contrainte du temps pour créer vos canaux à temps, avant que la vague n'arrive, parce qu'elle arrive progressivement, et en même temps lutter contre vos ennemis. Alors comment ça se passe pour tout ça? Vous avez un paquet de cartes partisans, des villageois qui se rallient à votre cause. Chacun vous apporte des choses particulières. Il va falloir, pour construire les canaux, que vous ayez différents matériaux. Et qu'est-ce qui va vous les apporter? Ce sont ces artisans, mais c'est aussi le fait d'avoir construit des bâtiments le long du fleuve. Et tout ça se fait en défaussant des cartes, en défaussant des ressources, etc., etc. Point particulier, quand vous êtes à bout de votre paquet de ressources, la vague avance. Et donc, il faut que vous ayez creusé les canaux avant. C'est un jeu de deck building dans le sens où les personnages que vous avez, vous pouvez choisir de les défausser complètement pour avoir certaines actions, ou de les sortir du jeu, ou de les remettre dans votre défausse, et donc ils reviendront dans votre main. Voilà. Point particulier là-dessus, c'est un Legacy. Legacy, vous savez, c'est ces jeux évolutifs. Certains nécessitent de biffer des cartes, d'écrire, de déchirer, etc. C'est de plus en plus rare, j'ai l'impression. En réalité, maintenant, Legacy, c'est plutôt des jeux à scénario, des jeux évolutifs. Et là, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure des parties, rajouter des cartes particulières, des cartes bonus. Quand vous gagnez une partie, quand vous gagnez une manche, vous allez rajouter une ou des cartes qui vont vous handicaper un peu plus, qui vont rendre la partie suivante un peu plus dure. Et si vous perdez une partie, vous allez rajouter ou enlever des cartes qui vous rendront la partie suivante un peu plus facile. Voilà. Il y a un livret de scénario qui est avec, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, avec des numéros, et vous allez comme ça suivre un petit scénario au fur et à mesure des cartes que vous allez piocher, et puis de vos victoires ou de vos défaites, vous allez vivre une aventure un peu différente. Point particulier, la campagne s'arrête au bout de 7 victoires ou au bout de 7 défaites. Donc vous voyez que pour faire une partie complète, pour faire une campagne complète, ça va vous demander 7 parties si vous êtes très très bon ou si vous êtes très très mauvais. Et si vous alternez victoire-défaite, c'est un total de 13 parties que vous allez faire pour en venir à vous, sachant qu'après, vous pouvez réinitialiser en remettant les cartes bonus à côté et en remettant le set de base pour relancer une partie. Legacy of You. Très 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 bonne surprise. J'ai vu pas mal de critiques, et c'est pour ça qu'il faut attendre des fois que le buzz parte pour lire les premiers avis critiques. Et je crois savoir que les premiers avis critiques, c'est de dire, c'est bien, mais au final, on fait toujours un peu la même chose, c'est un peu la même technique, et quand on a compris le truc, il y a moins d'intérêt. Bon, aujourd'hui, j'ai pas encore vraiment compris le truc, donc pour moi, il y a encore un intérêt à jouer à Legacy of You, que je vous présenterai, ça, c'est une certitude. Hop, je le mets ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, celui-là, je viens de le recevoir. Je l'ai commandé sur le site de Matago. Je l'ai commandé en même temps que Twin Stars. C'est Explorers of the Woodlands. Explorers of the Woodlands de Matago. 1 à 4 joueurs, 35 000 de parties, 10 ans et plus. Et vous voyez ici des petits êtres de la forêt. La thématique, la patte graphique et la thématique m'avaient bien séduit. De quoi est-ce qu'il s'agit, Explorers of the Woodlands? Il s'agit d'un dungeon crawler, un explorateur de donjons.
Voilà. Et vous êtes nombreux, très nombreux à avoir vu ma vidéo de présentation de Tiny Epic Dungeons, que vous allez pouvoir retrouver quelque part par là. Présentation des règles, et puis j'avais fait une partie complète solo commentée. Donc, Tiny Epic Dungeons, on est dans un gros, entre guillemets, dungeon crawler, dans le sens où il y a pas mal de règles, et assez complexes, peut-être plus qu'il ne faudrait d'ailleurs, pour la taille de la boîte, mais ça reste un excellent jeu. Ici, dans Explorers of the Woodlands, on est sur 10 ans et plus. Donc, on est sur un dungeon crawler sans donjon, puisque c'est la forêt que vous allez explorer, beaucoup plus simple. Vous avez 4 personnages et seulement 4, et quand vous jouez en solo, vous allez jouer avec 2 personnages, et vous allez comme ça vous balader dans la forêt au fur et à mesure en créant votre chemin, puisque vous allez tirer des tuiles qui vont constituer un chemin dans un sens ou dans un autre, ou dans plusieurs directions, voilà. Les personnages peuvent choisir de se suivre ou pas, il vaut quand même mieux se suivre, vous allez voir pourquoi. Et puis au fur et à mesure, vous allez rencontrer des ennemis que vous allez voir tataner pour avoir un peu de ressources, vous allez retrouver l'auberge dans laquelle vous allez pouvoir aller, l'auberge, pour acheter des équipements particuliers qui vont vous renforcer, et lorsque vous êtes à 2 sur une tuile, ou avec certains pouvoirs particuliers, vous pouvez vous entraider dans les combats. Mais tout ça pourquoi finalement? Parce qu'au fur et à mesure que vous posez vos tuiles, vous avez toute une série de tuiles forêt, et bien à la fin, parmi les 3 dernières tuiles, il y a la tuile du boss final. Quand le boss final est révélé, évidemment, il va falloir foncer dessus pour aller le tataner. Ça ne sera pas possible si vous n'avez pas au préalable pris plusieurs cartes que vous aurez soit acheté, soit gagné comme victoire de vos précédents combats pour vous donner plus de dés combats. Et évidemment, là, le temps est compté, puisque tous les tours qui passent où vous n'avez pas battu le boss, vous prenez des malus, et vous pouvez arriver à perdre la partie comme ceci. Explorers of the Woodlands, très basique, d'accord? Je me déplace sur une tuile, et puis je combats s'il y a un monstre, ou je fais... Bon. Très beau, un thermoformage à l'intérieur très sympa pour placer le matériel, etc. Très beau, mais peut-être à mon avis trop basique. J'ai peur que rapidement on s'en lasse. En tout cas pour un jeu solo adulte, à mon avis c'est trop limite. Mais il n'en reste pas moins, à mon avis, un excellent jeu pour faire rentrer des enfants ou des ados dans la mécanique du dungeon crawler et du jeu coopératif. Donc, rien que pour cette raison, je le présenterai, et parce que ça nécessite encore quelques parties, j'ai fait qu'une partie et demie. Donc, vous vous rendez bien compte que mon avis n'est pas très pertinent encore, mais on fait quand même vite le tour. Il n'en reste pas moins un très bon, très joli jeu, en tout cas, Explorers of the Woodlands. Mon achat d'il y a 2 jours. Qu'est-ce que je vois pas dans ma boutique de jeux, pas préférée, mais dans une boutique de jeux à laquelle je suis passé, jeux des cartes, pour ne pas les citer, sur Paris, je vois Cold Water Crown en promotion, 9,95 €, Cold Water Crown. Alors, vous allez me dire, il y a anguille sous roche, c'est que ça doit être une belle bouse. Je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je n'y ai pas encore joué, mais j'ai lu les règles en détail. Je pense que, alors c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 40 à 90 minutes de partie. Je pense savoir pourquoi ce jeu est en réduction, en promotion, pourquoi il n'a pas eu le succès escompté. C'est simple, c'est un jeu de pêche. Donc déjà quand vous mettez une thématique où vous allez devoir aller pêcher des poissons, ça va pas en accrocher beaucoup. On a eu une thématique sur les oiseaux, Wingspan, qui au début faisait un peu jaser. Au final, ça a eu un énorme succès, mais parce que derrière, il y a un gros moteur. Et donc, quand on joue à Wingspan, on se dit oui, ok, bon, je suis pas un spécialiste des oiseaux, mais derrière, il y a un vrai putain de moteur très intéressant à travailler. Et puis, il y a aussi un côté artistique où chaque carte représente un oiseau différent, illustré de manière assez sympa. Voilà.
La Coldwater Crown, bon, oui, vous avez quelques poissons différents, et c'est pas super sexy. En revanche, à la lecture des règles, je me dis, bah ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, donc il y a des objectifs un peu cachés, vous allez un peu parier sur le poids de votre poisson que vous allez pêcher, il y a quelques cartes objectifs à avoir, et voilà, et quand vous jouez en solo, vous jouez contre un adversaire virtuel qui va bloquer certains lieux de mémoire. J'ai juste lu les règles, un jeu de Brian Sur, de Bellwether Games, Bad Taste Games pour la version française, Coldwater Crown, un jeu de pêche. Et ben, ma foi, j'ai vraiment hâte de le tester, celui-là, contre toute attente. Voilà. Dites-moi si vous connaissez ce jeu-là. Bon, ça, c'est le jeu que j'ai envie d'essayer le plus vite possible. Maps of Mystera. Maps of Mystera, c'est un jeu de sit-down game, 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 10 ans et plus. C'est Sit-Down qui me l'a envoyé. Je suis très content pour ça. Je les remercie. Vous aurez le droit à une vidéo. Sit-Down Game, c'est qui? C'est ceux qui ont fait Tiwanaku. Ah oui, alors Tiwanaku, moi qui suis fan des jeux de déduction, des jeux où il faut se casser la tête, etc. Tiwanaku, formidable, je vous ai présenté ici les règles et puis une partie solo commentée de ce jeu au matériel superbe et puis à la mécanique vraiment très très sympa. Et là, Maps of Mysteria, bien vous êtes un cartographe et vous allez partir pour tenter de cartographier une île. Donc vous êtes sur l'île et en même temps que l'île se révèle petit à petit, vous cartographiez sur votre map les différentes choses que vous voyez, montagnes, forêts, sable, etc. C'est très sympa parce que vous avez des objectifs particuliers. C'est vous qui dessinez votre plan et vous mettez les paysages sur l'île dans le brouillard parce que c'est pas la carte n'est pas le territoire, d'accord. Donc ce que vous dessinez n'est pas forcément toujours la réalité. Et si vous le confirmez par plus tard une deuxième passe où vous redites que c'est bien tel terrain à tel endroit, et bien du coup sur l'île il n'y a plus de brouillard, c'est vraiment cet élément-là. Et bien évidemment quand il y a X tuiles de forêt, ça va vous rapporter certains bonus, plein de choses, plein de choses sur ce Maps of Mysteria, ça a l'air vraiment excellent. Donc j'ai très hâte de le tester. Voilà, ça je pense que j'irai sûrement cartographier avant d'aller pêcher. Voilà. Et puis il me reste un dernier jeu que j'ai acheté là pour le coup avant les vacances d'été. C'est Subterra 2. Subterra 2 de chez Nuts Publishing, Nuts Family, de Tim Pinder, au bord de l'enfer, Subterra 2, et oui, 2, vous connaissez Subterra 1, j'en ai pas parlé sur la chaîne, j'avais acheté le jeu, je l'ai revendu avant de faire une vidéo. Dans Subterra, vous étiez plusieurs aventuriers, et vous vous aventuriez dans une grotte, de mémoire, et il y avait des vers géants, pouvez vous attaquer et il fallait à un moment donné sortir. Le gros problème de Subterra, donc vous avanciez un peu comme un dungeon crawler, vous avez là toutes les tuiles de vos tunnels qui étaient là et vous en piochez, puis vous mettiez vos tunnels comme ça, au fur et à mesure vous réveilliez des monstres ou des vers qui venaient vers vous attaquer. Chaque personnage avait un pouvoir particulier, une compétence particulière. Et celui qui, avec de l'explosif, pouvait faire casser un mur, l'autre qui avait une corde pour pouvoir grimper, l'autre qui pouvait mettre un pont, l'autre qui pouvait soigner, etc., etc. Et donc il fallait être plus ou moins les uns avec les autres, vous pouviez jouer avec plusieurs personnages, les séparer, très sympa. Mais le gros problème, ce qui a été reproché à Subterra, c'est que le scénario, entre guillemets, le pitch, le fluff était creux. Si vous commenciez la partie, vous étiez déjà dans une grotte sans savoir pourquoi, dans une cave, sans savoir pourquoi, et il fallait juste trouver la sortie. Bon, c'était un peu limite, pourquoi ces vers étaient là. Bon, Subterra 2, on reprend les mêmes et on recommence, on essaye d'améliorer, on a peut-être un peu trop compliqué, à voir.
j'ai pas assez de parties pour vous le dire. Cette fois-ci, eh bien, on change complètement. Vous êtes un groupe d'aventuriers et vous vous aventurez dans un volcan. Bon, pourquoi un volcan? Je vous dirai pourquoi pas. On s'aventure dans un volcan, donc cette fois-ci, vous rentrez dedans. Donc là, on sait pourquoi vous rentrez, parce qu'il y a un trésor dans le volcan. Et donc, à la Indiana Jones, vous allez, tel Indiana Jones dans la pyramide, vous allez, pareil, un groupe d'aventuriers avec différentes compétences, vous aventurez en tirant les tuiles qui vont constituer le labyrinthe qu'il y a dans ce volcan. Vous aventurez jusqu'à trouver d'abord des salles où il y a des clés, et enfin, tout à la fin, quand toutes les tuiles volcan ont été révélées, parmi les dernières, il y a la tuile où est présent l'artefact, qui est le trésor que vous voulez récupérer. Si vous avez récupéré les 3 clés avant, bien sûr, vous pouvez récupérer l'artefact. Attention cependant, dès que l'artefact est récupéré, eh bien le volcan gronde, se met en colère, et là, tel un piège qui se referme sur vous, le niveau de lave commence à monter et tous les chemins que vous avez constitués eh bien, commencent à se remplir de lave. Donc là, il faut tracer votre mer, direction la sortie. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'évidemment, dans le parcours, vous allez rencontrer des ennemis que vous allez tataner, qui vont vous suivre et qui vont vous tataner aussi. Donc, ça va être, vous allez arriver affaibli, en ayant sûrement laissé des ennemis derrière vous, affaibli au niveau de l'artefact. Et là, ensuite, il va falloir tracer pour repartir en arrière et ne pas faiblir. On a rajouté à ça, évidemment, des pièges qui peuvent se déclencher de différentes manières. Donc, on a rajouté de la complexité, on a rajouté du temps de jeu aussi. On a rajouté pas mal de temps de jeu. Donc là, ils disent combien? 1 heure. 1 heure, quand c'est bien rodé, c'est 1 heure. Mais quand c'est bien rodé, c'est 1 heure. 1 heure de jeu, même en solo. Donc à voir. Peut-être un peu complexe. En tout cas, très sympa parce que là, vous avez une dizaine d'aventuriers avec des compétences particulières. Vous voyez, on a 2 jeux complètement différents ici, d'exploration de donjons. Un donjon qui est une forêt et qui est un volcan. Subterra 2. J'avais vendu le 1 avec une des extensions qui était sortie. Donc je me suis dit, t'emballe pas, achète pas d'extension pour le moment, essaye de poncer un peu celui-là avant. Une des extensions qui me plaisait bien, c'était une boîte avec des figurines, parce que là, vous avez des petits personnages en bois de mémoire, voilà, des petits tokens. Ah, c'est vrai que les figurines, c'est toujours sympa, j'aime bien. Je suis pas un grand peintre, donc j'ai peint très très peu de figurines, mais même des figurines de couleur en plastoc me vont bien. J'ai pas craqué, et j'ai bien fait, parce que j'ai fait qu'une partie ou 2 parties, et depuis, j'ai reçu tellement de jeux où j'ai fait tellement d'autres choses que je m'y suis pas remis. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 jeux. Celui-là, j'en parle pas, la vidéo est déjà faite. C'est les 6 jeux, je pense, que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt architecte chinois, défenseur de votre village, plutôt cartographe, plutôt explorateur en tout genre, ou simplement pêcheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire les jeux que vous avez reçus récemment. Là, je vous ai présenté que mes récents. Si je devais vous présenter les jeux qui sont en attente de vidéo, il y en a encore beaucoup d'autres. Hélas, mais j'ai pas assez de temps pour faire tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous. À la prochaine. Ciao.